Donc, dans cette vidéo, on demande de diviser x5 plus x4 moins 1 par 1 demi x moins 1. Donc, c'est un polynôme du 5e degré qui est incomplet. Vous voyez qu'il manque le coefficient en x cube, en x carré et en x. Voilà. Et on a, bien sûr, un polynôme où on a 1 demi x moins 1. Alors, ici, je vais faire trois méthodes. La première méthode, je vais le faire par la division euclidienne par la potence. Ensuite, je vais le faire par Horner. Et ensuite, je vais le faire tout simplement par la méthode informatique, c'est-à-dire via le logiciel, via le programme GeoGebra. Donc, c'est une technique comme une autre qui permet de vérifier les calculs si tout a été correctement établi. Alors, la première des choses, je vais commencer par voilà, la division euclidienne. Bon, je l'ai déjà faite. Hein. Bon, on a x5 plus x4 plus 0x3 plus 0x carré plus 0x moins 1. Voilà, je multiplie par 2, 2 fois x4, j'annule le coefficient en x5, 2 fois x4 fois 1 demi, ce qui fait 1 x5. Bon, je prends l'opposé, ou je soustrais si vous voulez, hein, je peux soustraire. Je soustrais, ça fait x5 moins x5, il n'y a plus d'x5. Voilà, mais je dois continuer la multiplication de 2x4 par moins 1, ce qui fait moins 2x4, mais je soustrais moins 2x4 qui donne plus 2x4. Ensuite, ça c'est la première étape que voici. C'est la première étape qui a été trouvée là. Ensuite, je fais l'addition pour retrouver que x4 plus 2x4, ça fait 3x4. Voilà. Et puis, tout le restant, je le fais descendre. Ensuite, je multiplie par 6x cube. Je suis au coefficient du x cube. 6x cube fois 1 demi, ça fait 3x4. Je soustrais, ça fait moins 3x4. Et là, j'ai bien 0x4, j'ai plus de coefficient en x4. Alors je continue, 6x cube fois moins 1, ce qui fait moins 6x cube. Je prends l'opposé, ce qui fait plus 6x cube. J'additionne 6x cube plus 0x cube, ce qui fait 6x cube. Ensuite, je descends tout le restant ici. On se retrouve là. Donc j'ai 6x cube plus 0x carré plus 0x moins 1. Je l'annule en faisant multiplier par 12. 12 fois 1 demi, ça fait 6. 6x cube, 12x carré fois x, ça, fois 1 demi, ce qui fait 6x cube. Ben voilà, j'ai bien mon... Je soustrais bien sûr, ce qui fait 6x cube moins 6x cube, ça fait bien 0x cube. J'ai plus le coefficient en x cube. Bien sûr, tout le restant descend. Tout ce qui est ici est descendu. Enfin, c'est plutôt celui-ci qui est descendu là. Ensuite, je multiplie bien sûr 6x cube par moins 1, ce qui fait 12x carré, moins 12x carré, mais je soustrais, ça fait plus 12x carré. Là, on a 0x cube plus 0x cube, ça fait 0x cube. 0x carré plus 12x carré, ça fait 12x carré. Ensuite, je multiplie par 24 fois x fois 1 demi x qui fait 12x carré. 12x carré moins 12x carré, ça fait 0x carré. 24x fois moins 1, ça fait moins 24x. Je prends l'opposé, ça fait plus 24x. 0 plus 24, ça fait 24x. Ça fait 24x moins 1. Bon, et là, je multiplie par 48. 48 fois 1 demi, ce qui fait 24. L'opposé, c'est moins 24x. Voilà, moins 24x. Et 48 fois moins 1, ça fait moins 48. Et je soustrais moins 47, ça fait plus 48. Et moins 1 plus 48, ça qui fait 47. Donc, il reste comme reste 47. Alors, je peux vous dire que c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que si je fais la division ici, x5 plus x4 moins 1 divisé par x par 1 demi x moins 1, ben vous voyez, c'est vraiment ça. Ça termine par 48 et le reste fait 47. Donc c'est bon. Bon, je peux mettre le reste séparément de f par g, tout comme je peux mettre le quotient séparément de f par g. Voilà, donc vous avez tout séparément ou tout imbriqué l'un avec l'autre, avec la division. Alors maintenant, je vais le faire par Horner. C'est ce qui est le plus intéressant ici. C'est comment fait-on ça par Horner? Alors je rappelle, par Horner, le problème, c'est une division par x moins a. Alors on peut diviser par ax plus b sans problème, mais il faut faire un traitement. Vous avez le polynôme p de x est égal à ax plus b fois le quotient de x.
Alors ici, ça c'est du premier degré, donc c'est le diviseur, hein, le diviseur est du premier degré. Le degré du diviseur égale 1, ça veut dire que le degré du reste, il est plus petit que 1, il vaut 0. C'est-à-dire que vous avez ici une constante, x plus b plus une constante, que je vais appeler k, le reste. Alors c'est une constante ici. Alors, pour avoir ça, bon, le problème c'est qu'il faut diviser par x moins a. Alors comment avoir x moins a? Je mets a en évidence, x plus b sur a, voilà, fois q de x plus k, on a p de x. Alors comment va-t-on faire? Eh bien, ici, il faut tout diviser par a. Et là, si je divise par a, ben, le problème, le reste, ce sera k sur a. Alors, si on a k sur a, pour trouver le reste, après, à la fin, vous devrez remultiplier le reste k sur a par a, hein, pour trouver le bon reste. Hein. Parce que bon, le bon reste, c'est pas k sur a. Après, il faut multiplier par k sur a, enfin, fois a, le k sur a, pour avoir le bon reste, qui est k. Le vrai reste, c'est k. Hein, voilà. Le reste, le vrai reste véridique, il est là. Et bien, c'est ce que je vais faire. Simplement, ici, le a, il vaut 1,5. 1,5. Donc, quand je vais diviser par 1,5, c'est faire x2, si vous voulez. Diviser par une fraction revient à multiplier par la fraction inverse, donc je fais x2. Et donc, c'est tout ça que je vais faire ici. Donc, le polynôme, je vous rappelle que c'est x5 plus x4 moins 1. Je vais le multiplier par 2 pour avoir 2x exposant 4 plus... je dédouble tout, hein, parce que diviser par a, p de x par a, c'est je divise par 1,5. Donc, je dédouble tout, j'ai 2x exposant 4 moins 2. Voilà. Et ça, c'est le polynôme que je dois traiter. Et bien sûr, le polynôme à diviser, c'est x. Alors, x moins a, si je divise x moins 1,5, si je mets en évidence 1,5, il va rester 1,5 fois x. C'est 1,5 1,5 fois x, bien sûr, moins 2 ici, vous aurez moins 2. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai multiplié, moi ce que m'intéresse, c'est diviser par x moins 2, hein, par en heure. Voilà, donc je peux faire q sur division de q par s, division de q par s. Voilà. Et vous voyez que, ouais, mais ici il y a un petit problème là. Ouais, c'est parce que là-bas c'est exposant 5. Voilà, là, on est bon. Là, on retrouve la réponse. Le bon quotient, le quotient est bon. Hein. Voilà, le quotient est bien. Ce qu'il y a, le reste n'est pas bon. Voilà, il vaut 94. Il vaut 94, mais en fait, c'est pas le vrai reste. Hein. Vous devez le multiplier par A, comme je vous ai dit. Et le A, il vaut 1,5. Donc, il faut faire 94 fois 1,5. Voilà, ça, c'est bon. Alors, en d'autres termes, je vais le faire par ici. Alors, j'ai tout dédoublé. 2, 2, 2, 0, 0, 0, moins 2. Je divise par x moins 2. Voilà. Là, je fais la division euclidienne normale, hein, avec tout qui est dédoublé ici. Et c'est dédoublé ici. Donc, je divise par x moins 2, si vous voulez, ici. Je fais le calcul et je trouve bien voilà, le polynôme qui est 2x4 plus 6x carré, 2x4 plus 6x plus 6xq plus 12x carré plus 24x plus 48. Voilà, et le reste vaut 94. Voilà, et donc ici c'est étape par étape, hein, c'est le traitement étape par étape. Voilà. Et alors bon, étape par étape, vous avez le 12. Bon, 12 c'est 12. Par contre, je crois qu'il en manque, il manque le 6. 12, 24, 48, 94, oui, il manque. Le vrai reste, il est là, hein, c'est 47. Parce que vous avez 94, il faut le diviser par 2, fois A, il faut faire fois A. Et A, ça va 1,5, donc faire fois 1,5, il revient à diviser par 2. Voilà. Bon, par contre, ici, il manque quelque chose. 2. Il me semble qu'il y a une petite erreur. 12, 12, 24, 48, oui.
parce que je n'ai pas le 6. Bon, je vais le refaire en toute vitesse. Donc j'ai 2. Ce 2 là, il est là. Ensuite, celui-ci, c'est égal à ce 2 là. Voilà, plus 2 fois 2. Ouais. Ah ouais, il était ici, je m'excuse. Il n'y a pas fait attention que je l'avais mis là-bas. Ouais, il est là. 2. 2 fois 2, ça c'est bon. Plus 2, c'est bon. Mais normalement, je dois avoir 6. 2 fois 2, 4 plus 2, ça fait 6. Égal 2 fois 2 plus 2, ça fait 6. Voilà. Ensuite, le 6, il revient là. 6 fois 2. Là, on a ce 2 qui est ici. Égal 6 fois 2 plus 2. Ah, on a 14. Alors ça, c'est pas normal. Il y a une petite erreur quelque part. Bon, je vais aller rechercher la solution. 48. Je vais rechercher la solution ici. Bon. La solution devrait être ceci. Donc là, c'est bien ça. 2, 6, 12, 24, 48. Alors, le premier, c'est 2. Alors, le premier 2, je le descends, ça donne 2. Voilà. Je fais 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait 4. Plus le 2, ça fait 6. Et là, j'obtiens le 6 qui doit être en jaune. Donc, c'est-à-dire ce 6 là. Voilà, je descends le 6. 6 fois 2, ça fait 12. 12 plus 2. Et là, on a 2. 6 fois 2, ça fait 12. Ah, c'est 12 plus 0, ouais. Donc, c'est ce que j'avais changé tout à l'heure qui n'était pas bon. C'est 12 plus 0. Voilà. Là, on a 12. Et là, on a 12. Il manque bien une ligne, comme j'avais expliqué. Là, parce que je vais avoir 12 fois 2 égale 12 fois 2 plus 0. On a bien notre 24. Ensuite, on a 24 ici. Alors, ce 12 là, c'est le 12 que nous avons ici. Ensuite, je vais trouver le 24 qu'on trouve. C'est ce 24. Je redescends le 24. 24 fois 2 égale 24 fois 2 plus 0. Là, ça fait 48. Et il me semble bien qu'il me manquait quelque chose. Là, je remonte, prends le 48. Alors, celui-ci, je vais le mettre en une autre couleur qui est le vert comme ceci. Donc, je reprends du vert comme ceci. 48. Et c'est ce 48 là. Et là, maintenant, je vais trouver le reste. Ça, c'est égal à ce 2 là. Il y a un fois. Il y a un plus. Il y a le terme indépendant égal 48 fois 2 plus moins 2, 94. Ça, c'est le reste qui est là.
Et le vrai reste, bien sûr, c'est égal à 94 fois 1,5. Voilà, ça c'est le vrai reste. Le vrai reste de la division, voilà, c'est le vrai reste. Et là, on a tout. Hein. Bien. 2x4 plus 6x cube plus 12x carré plus 24x plus 48. Le reste va 94. Ou je peux aller rechercher ici. Par contre, ici, le 2. Le premier 2, il est là. Voilà, ensuite, ça donne 6. À la rigueur, je pourrais remettre le 2 ici pour l'avoir en complet. Voilà, c'est 2. 2, 6, 12, 24 et 48 avec le reste. Voilà, vous l'avez en horizontal et en vertical. Je vous remercie.